On connaît depuis hier le nom d'un des candidats à la présidentielle de mai 2015 et c'est Sepp Blatter. Le Suisse qui dirige le foot mondial depuis 1998 veut rempiler pour un 5e mandat de 4 ans à la présidence de la FIFA. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous aimez le foot, en revanche vous n'aimez pas Sepp Blatter ou en tout cas vous n'en voulez plus. Thomas, un chiffre. On estime le butin, enfin on, pas moi, mais la revue People with Money, des gens avec de l'argent, estime le butin de Sepp Blatter pour entre août 2013 et août 2014 à 82 millions de dollars. Ça fait 63 500 000 euros environ si vous prenez le taux de change d'hier soir. Donc, en fait... C'est sa fortune à lui, ça ? Non, c'est ce qu'il a gagné. D'accord. En un an, paiement anticipé, rentrée grâce à la publicité, sponsoring, participation à des entreprises, etc., etc. Pour moi, Monsieur Blatter, c'est l'incarnation de la corruption, de la magouille. Monsieur Blatter est à la tête d'un empire qui exploite magistralement la passion football. Blatter, ce n'est pas un président au service du foot, c'est un homme qui organise le foot au service de son compte en banque. Oui, mais en même temps, la planète foot, Dany, elle tourne à peu près rond. Les mondiaux sont des événements à nul autre pareil. Ça marche pas mal tout ça. Exactement, parce que la passion foot est quelque chose d'extraordinaire. Et alors, M. Blatter est à la tête d'un empire, je viens de le dire, et que les fédérations internationales sont aussi des magouilles. Si vous voulez prendre, c'est le Godfather, c'est le père de la mafia, qui organise des petites mafias, ou qui est au service des petites mafias de beaucoup de fédérations internationales dans les différents pays du monde. Mais alors pourquoi personne ne se présente contre lui ? Pourquoi Blatter fait peur à tout le monde ? Pourquoi Platini a finalement renoncé à aller au combat ? Michel Platini a fait des tas d'erreurs. Je crois que l'histoire de son soutien au Qatar pour la Coupe du Monde 2022, l'histoire de son fils et tout ça, l'a affaibli moralement, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Et donc, en fait, il a vu que sa volonté réformatrice, elle tenait pas face à la capacité de Sepp Blatter. Vraiment. Et que vous savez, quand j'étais au Brésil et que dans les favelas, on me disait la Coupe du Monde n'a pas lieu au Brésil, elle a lieu en FIFA-land. C'est-à-dire que le chef d'État Blatter, qui doit, et c'est signé dans les contrats avec les pays organisateurs de la Coupe du Monde, qui doit être reçu comme un chef d'État, voilà Blatter. Blatter, c'est le meilleur copain de Poutine, c'est le meilleur copain des grands de ce monde, qui soient d'ailleurs démocrates ou des dictateurs, et c'est ce football-là qui ne me plaît pas, et je trouve triste que personne se lève et dise non à Blatter. Il y en a marre de Blatter. C'est pas le meilleur copain de Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Dany revient demain à 8h-5 sur Europe 1. Demain, Dany.